Merci, Monsieur le Président du jury, de nous avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, bonjour. Je me nomme Edemé Atangana Egbert Patrick et j'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire intitulé L'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction au Cameroun, enjeux technologiques, adaptation professionnelle et opportunités entrepreneuriales. Ce travail a été réalisé sous la direction du Dr Omar Oman Mazou et sous la coordination de M. de Cotron Georges, à qui je souhaite exprimer ma reconnaissance. Après avoir présenté le cadre conceptuel, nous allons introduire notre travail. L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des systèmes algorithmiques et informatiques capables d'exécuter des tâches qui, normalement, requièrent de l'intelligence. Avoir l'importance accordée à l'intelligence artificielle de nos jours, on pourrait croire qu'il s'agit d'une innovation récente, mais ce n'est pas le cas. Le terme intelligence artificielle voit le jour pour la première fois en 1956 lors d'une conférence au Dartmouth College aux États-Unis. Dès lors, l'intelligence artificielle a évolué et a touché de nombreux domaines tels que la traduction. La traduction qui est bien plus qu'un simple acte de transfert linguistique d'une langue de départ vers une langue d'arrivée, elle est un acte de médiation stratégique pour nous rappeler l'épisode du discours de Nikita Khrouchtchev à l'ONU lorsqu'une erreur d'interprétation du russe vers l'anglais a failli aggraver les tensions durant la guerre froide. Le principal impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction aujourd'hui est le fait que la profession de traducteur a plus muté vers la post-édition, ce qui a réduit les coûts globaux, car la post-édition est payée à 30 à 40% du prix de la traduction. Ce travail mérite une attention particulière car l'intelligence artificielle transforme toutes les pratiques professionnelles, que ce soit le e-commerce, le marketing, même ainsi que la création publicitaire. Ce travail constitue un intérêt pour les traducteurs car il permet de donner des recommandations aux institutions pour former les traducteurs du futur, car il faut se le dire, le traducteur du futur n'est pas celui qui sait seulement traduire avec le stylo et sa feuille. Le traducteur du futur, là, c'est celui qui sait s'arrimer aux nouvelles technologies. En tant qu'étudiant en traduction, nous avons été affectés par cette dynamique. Or, à notre connaissance, il n'existe pas de travaux abordant la question de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction au Cameroun, d'un point de vue des enjeux technologiques ainsi que des opportunités entrepreneuriales qu'elle pourrait offrir. Ce travail a également une contribution socio-économique parce qu'elle permet aux traducteurs d'identifier les avantages que l'IA pourrait offrir ainsi que les opportunités. L'objectif principal de ce travail est d'analyser l'impact de l'intelligence artificielle sur la traduction au Cameroun en ce qui concerne les enjeux technologiques, l'adaptation professionnelle ainsi que les opportunités entrepreneuriales. Les objectifs spécifiques sont d'identifier les principaux enjeux technologiques liés à l'intégration de l'IA dans la traduction au Cameroun, d'examiner les formes d'adaptation professionnelle des traducteurs face aux outils d'IA et enfin de mettre en évidence les opportunités entrepreneuriales faites par l'IA dans la traduction. C'est dans cette logique que nous avons une problématique selon laquelle une investigation sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction au Cameroun soulève des défis technologiques, d'adaptation ainsi que d'opportunités entrepreneuriales. Cette dynamique interroge la capacité des traducteurs à se repositionner dans un écosystème en mutation. De cette problématique découlent les questions de recherche ci-après. La question de recherche principale est de savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle modifie-t-elle la pratique professionnelle et l'insertion économique des traducteurs au Cameroun. La question secondaire de recherche numéro 1 est de savoir dans quelle mesure les infrastructures numériques et les compétences techniques influencent-elles l'adoption de l'IA dans la traduction au Cameroun. Et la question secondaire de recherche numéro 2 est de savoir quelles opportunités entrepreneuriales liées à l'IA émergent pour les traducteurs au Cameroun. C'est de ces questions de recherche que nous avons développé les modèles d'hypothèses exploratoires ci-après. L'hypothèse principale est de savoir l'intégration de l'IA dans la traduction
pourrait contribuer à redéfinir le rôle du traducteur camerounais, un acteur polyvalent capable d'améliorer sa compétitivité professionnelle et son positionnement économique, à condition que celui-ci développe les compétences nécessaires à son usage. L'hypothèse secondaire numéro 1, l'adoption de l'IA par les traducteurs camerounais dépendrait positivement de l'existence d'infrastructures numériques adéquates. L'hypothèse secondaire de recherche numéro 2, l'intelligence artificielle constituerait-elle une source d'opportunités entrepreneuriales, notamment pour la création de services innovants. Ce travail adopte une approche mixte car elle combine à la fois des données quantifiables et quantifiables, des données qualitatives et quantitatives. Nous avons choisi cette approche car nous avons à la fois des questions ouvertes et des questions fermées, des approches conceptuelles comme par exemple les avis des répondants ainsi que des analyses statistiques. Le cadre théorique de ce travail s'appuie sur la traductologie technologique qui est fondée sur les travaux de Peel de 2011 à 2021 et de Oström en 2013. Cette théorie étudie l'impact des technologies, à savoir la traduction assistée par ordinateur, la traduction automatique et l'intelligence artificielle sur les pratiques traductrices. Le corpus que nous avons utilisé est un questionnaire Google Forms en ligne. Il comporte des questions ouvertes ainsi que des questions fermées. L'objectif est de mesurer l'usage des compétences et les perceptions de l'IA. Il est en lien étroit avec notre problématique car il aborde la question de l'adoption de l'IA ainsi que les opportunités entrepreneuriales. Il a été principalement diffusé en ligne dans les réseaux de traducteurs, les forums. Il a été adressé à des étudiants en traduction, des professionnels qui sont déjà sur le terrain, car les professionnels qui sont sur le terrain pourront nous dire dans quelle mesure ils utilisent l'intelligence artificielle. Nous avons aussi interrogé les étudiants car ce sont eux l'avenir du métier de la traduction et comment est-ce qu'ils procèdent dans ce cas-là. Présentation des résultats. Parmi nos réponses, nous avons collecté plusieurs résultats, mais nous avons jugé de présenter les plus pertinents. Là, par exemple, à la question de savoir, avez-vous déjà utilisé les logiciels d'intelligence artificielle dans votre activité de traduction? Une grande majorité répond oui. Cette grande majorité représente 95%. Cela signifie que l'intelligence artificielle est déjà pleinement adoptée par les traducteurs. Maintenant, ce qui reste, c'est la question de savoir comment est-ce qu'ils utilisent ces outils-là. Et pour savoir comment est-ce qu'ils utilisent ces outils, il y en a qui précisent, la majorité précise qu'elle utilise les outils d'IA pour la traduction automatique en utilisant les logiciels que voilà, DeepL, Google Translate. Ensuite, nous avons les chatbots ou assistants. Ces outils sont utilisés pour la recherche technologique ou encore la connaissance générale. Nous avons les logiciels de DAO comme Trados ou même Source qui sont parfois payants, qui représentent une infime majorité. Cela pourrait se justifier par le fait que certains logiciels demandent des coûts d'accessibilité afin de travailler sur les projets dans les lieux. Ici, nous avons donc demandé aux traducteurs est-ce qu'ils ont déjà envisagé de lancer une activité entrepreneuriale en lien avec l'intelligence artificielle et la traduction. Le constat est clair. Une grande majorité déclare non, qui n'ont pas envisagé de lancer une activité entrepreneuriale en lien avec l'IA et la traduction. Et ils ont évoqué diverses raisons, parmi lesquelles le manque de compétences, ils ne sont pas assez outillés. Vous pouvez voir cela dans les travaux. Ils ne sont pas assez étudiés et ils aimeraient bien apprendre. Par contre, il y a une petite partie des répondants qui représentent 15,2% qui ont déjà envisagé cela. Et parmi eux, il y en a qui l'ont même déjà fait. Enfin, nous avons demandé à nos répondants quels sont pour eux les avantages entrepreneuriaux majeurs que l'intelligence artificielle pourrait offrir dans le domaine de la traduction.
une grande majorité soutient le fait que l'intelligence artificielle apporte de l'innovation dans le domaine de la traduction. Ensuite, certains parlent de l'accessibilité au nouveau marché, certains évoquent une différenciation des autres, ce qui est le cas de notre travail, car nous voulons prouver que les traducteurs peuvent se différencier en utilisant l'intelligence artificielle en rapport avec la traduction. C'est dans cette logique que dans notre travail, nous avons développé des approches personnelles. Pour développer ces approches, nous avons tout d'abord étudié les logiciels d'intelligence artificielle que les traducteurs pourraient utiliser dans le domaine de la traduction. Nous avons proposé les packs de services traduction Divine, de Design plus Canva, les services de sous-titrage assistés par l'intelligence artificielle, les services multimodaux et les programmes de certification adressés aux institutions de traduction, notamment ISTI de Yaoundé et l'ASTI de Boya. J'aimerais mettre l'accent sur les programmes de certification parce que les écoles de traduction doivent former des professionnels qui, à la vérité, pourront utiliser l'intelligence artificielle. Car le jeu traduit au stylo, comme je l'ai dit, et la feuille ne suffit plus. C'est pour ça que nous avons utilisé le terme AI Ready. Et ces services ont une particularité, c'est qu'ils utilisent l'intelligence artificielle en rapport avec la traduction, mais tout en mettant le traducteur humain au centre, car c'est le traducteur humain qui est responsable de la qualité finale, à savoir la qualité, le contrôle de qualité, la recherche technologique ou encore les choix spécifiques. Ensuite, nous avons élaboré un positionnement professionnel. Monsieur le Président, nous avons fait cela pour prouver que notre travail n'est pas un ensemble de verbiage et que nous-mêmes nous avons appliqué cela. Et voilà les services que nous avons proposés. Et comme tout bon traducteur, un traducteur c'est à la base un entrepreneur et il doit savoir se vendre. Et on ne sait jamais, quelqu'un ici dans l'assistance pourra avoir besoin de ces services, l'un de ces quatre traducteurs. To ensure a sustainable and effective integration of AI in professional practice, action should be structured around 4 complementary areas: training and curricular, infrastructure, access, and government. There are 4 aspects. First of all, translation training should be updated to include mandatory progressive models on AI in translation and post-editing. This module should combine a theory a practical approach. Second, the quality of AI use depends on reliable infrastructure and access. Training institutions need stable internet access, affordable license, and shared technical environment. Public authorities should work with telecom operator and technology providers to offer education-focused data and polish license. Third, it is necessary to strengthen governance, quality assurance, and standard. Give clear guidelines for AI use, post-editing practices, and language quality assessment should be established. A national AI ready translation library can help to professionalize practices and build client trust. Finally, the integration of AI should be supported by a strong entrepreneurial thematic like AI language incubator and translation, access to pilot market, seed or funding to finance some projects like Bootcamp, because translation schools especially are concerned with this trend. In conclusion, this study showed that the integration of artificial intelligence into translation should be approached as a strategy trade. Should not be approached as a strategy trade but as a strategic opportunity for professional transformation and value creation. By company skill development,
adequate infrastructure, skill governance, framework, and entrepreneurial support, Cameroon can build a sustainable ecosystem where AI enhanced human translators at the center of quality, meaning, and ethical responsibility. The proposed direction aims to move from isolated tool of AI to structured, responsible market oriented. This can help translators to respond themselves in a rapidly evolving, innovative market. The honorable members of the jury, ladies and gentlemen, thank you for your keen attention. Okay, thank you for that presentation. I will ask Raul if you have anything to say. C'était quelque chose